Merci. La parole est à notre collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le quinquennat avait débuté un soir de mai 2017 sous les accents de l'hymne à la joie. Et depuis, l'orchestre gouvernemental nous interprète régulièrement la symphonie du Nouveau Monde. Lors du concert budgétaire de l'automne dernier, le chef d'orchestre Bruno Le Maire, son premier violon Gérald Darmanin et Olivier Dussopt à la flûte traversière nous ont vanté les vertus d'un budget de justice fiscale et de redistribution de la richesse. Il y eut un couac cependant lorsque l'INSEE annonça qu'en 2018, 400 000 de nos concitoyens avaient basculé dans la pauvreté, portant ainsi à 14,7% le taux de personnes dans notre pays vivant sous le seuil de pauvreté, pourtant 6e puissance économique du monde. Hier, l'ONG Oxfam publiait un rapport édifiant sur les inégalités dans notre pays. On y apprend que M. Bernard Arnault, du groupe LVMH, a accru sa fortune de 41 milliards de dollars en moins d'un an. Avec cette somme, il serait possible de verser aux 67 millions de Français, bébés y compris, une prime exceptionnelle de 552,07 €. M. Arnault gagne 11,60 € chaque seconde. Enfin, sa fortune est évaluée à 105,5 milliards d'euros, supérieure au PIB de la Croatie et de la Côte d'Ivoire. Certes, vous allez nous réinterpréter la mélodie du ruissellement, mais vous avez indéniablement contribué à cette belle réussite en supprimant l'USF d'une part et en réduisant également la taxation des dividendes. Mais, comme Masserane, nous ne voyons rien venir. Vous cherchez de l'argent pour assurer le financement des retraites, sans doute y a-t-il là quelques pistes à explorer. Madame ou Monsieur le ministre, quand allez-vous, au vu de ces données, décider de changer votre musique budgétaire et fiscale? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Dupos. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, peut-être permettez-moi d'apporter une corde différente à votre jolie symphonie et d'y apporter un regard peut-être au prisme des ruptures des inégalités de destin. Vous avez énoncé les chiffres de l'INSEE et l'INSEE est revenu en disant que ce sont des chiffres provisoires. Permettez-moi de vous apporter des éléments complémentaires puisque avec le choix de ce gouvernement d'avoir augmenté la prime d'activité, d'avoir augmenté le minimum vieillesse et l'AH et de les avoir montés à 900 €, près de 11% supplémentaires, ce sont 6 milliards d'euros qui ont été investis. Et grâce à notamment la prime d'activité, nous avons des chiffres qui nous permettent de dire que le taux de pauvreté descend pour le premier semestre de 2019 de 0,5 points, de 0,9 points pour les familles monoparentales. Avec également le service de pension alimentaire que nous avons créé dans le PLFSS 2020, avec 42 millions supplémentaires et une mise en œuvre au 1er juin 2020, permettons à l'ensemble de ces familles monoparentales de pouvoir enfin avoir la garantie du versement de sa pension alimentaire quand vous avez en moyenne 170 € de pension alimentaire par enfant et qui n'est pas versée. C'est une difficulté au quotidien pour nombre de ces familles monoparentales et qui l'ont exprimé largement dans le cadre du grand débat et dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Nous avons entendu et nous répondons et c'est un engagement du Président et du Premier ministre. Permettez-moi également de dire que vous avez en effet parlé de la suppression de l'ISF. Peut-être si l'ISF avait fonctionné jusqu'à présent, nous n'aurions pas le taux de pauvreté que nous avons actuellement. Mais nous l'avons en effet modifié pour que, en effet, les entreprises puissent recréer de l'emploi qui fonctionne. On le voit bien avec 500 000 postes supplémentaires. 500 000 postes, ils sont à destination de qui? Ils sont à destination des demandeurs d'emploi, ils sont à destination des bénéficiaires du RSA. Et ces bénéficiaires du RSA, nous accompagnons au quotidien les départements, mais peut-être n'ont-ils pas assez dit ou fortement dit. C'est 135 millions d'euros en 2019 que nous apportons aux départements, 175 millions d'euros en 2020. C'est avec les collectivités, à partir des territoires, qu'on luttera correctement contre la pauvreté. Je vous remercie. Monsieur Bocquet pour une petite fugue de 11 secondes. Madame la ministre, ce n'est pas un bis que nous vous demandions, mais une réécriture complète de la partition. Déjà, dans les rues de nos villes, la musique a changé. On interprète le Lac des Cygnes sur le parvis de l'Opéra Garnier et on chante le chœur des esclaves du Nabucco de Verdi au vœu de Radio France. Vous vous apprêtez à finaliser le projet de loi de réforme des retraites. Je crains que si vous ne changez de politique, votre concert quinquennal se termine avec la symphonie pathétique, voire le requiem de Mozart.